Introduction, la valeur perçue et la déception dans les relations. Bonjour à tous. Prenez place pour les 10 prochaines minutes. Nous allons parler d'un phénomène relationnel aussi vieux que le monde. Mais que l'ère des réseaux sociaux et des interactions rapides a amplifié, le grand écart entre la valeur que l'on projette et la valeur que l'on possède vraiment. Imaginez ceci, vous entrez dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Par désir de plaire, par peur d'être rejeté ou simplement par méconnaissance de vous-même. Vous vous présentez comme un produit premium. Vous promettez une disponibilité constante, une écoute parfaite, une stabilité à toute épreuve, des compétences exceptionnelles. En somme, vous vous vendez 100 €. L'autre personne, séduite par cette promesse, investit son temps, son énergie et ses émotions. Elle s'attend à recevoir la qualité pour laquelle elle pense avoir payé. Mais la vie réelle, avec ses doutes, ses limites et ses imperfections, finit toujours par se rappeler à nous. Petit à petit, les fissures apparaissent. La façade se craquelle. Et la personne en face se rend compte que ce qu'elle a devant elle ne vaut pas 100 €, mais peut-être 1 euro. Le décalage est tellement brutal, la déception si grande, qu'elle n'a souvent d'autre choix que de partir. Ce n'est pas toujours une question de malhonnêteté. C'est souvent une histoire de peur et d'insécurité. Au cours de cette discussion, nous allons décortiquer ce mécanisme avec des exemples concrets et des témoignages qui résonneront, je pense, avec beaucoup d'entre vous. Exemples concrets et témoignages. 1. La relation amoureuse, le partenaire toujours parfait. La promesse, les 100 €, Marc. Lors des premiers rendez-vous avec Sophie, est aux petits soins. Il est toujours d'humeur égale. Il organise des surprises, il est entièrement disponible. Il semble partager tous ses centres d'intérêt. Il étouffe presque Sophie d'attention, lui promettant implicitement une relation de conte de fable sans conflit. La réalité, les 1 euro, après quelques mois. Marc, épuisé de jouer un rôle, se montre tel qu'il est, une personne avec des angoisses, des jours sans, un besoin d'espace, et des opinions bien à lui qui entrent en conflit avec celles de Sophie. Il n'est plus le partenaire sur mesure. Ses insécurités le rendent jaloux et possessif. Le témoignage, Sophie, au début. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde. J'avais l'impression d'avoir gagné le jackpot. Puis, j'ai commencé à voir les fissures. Il n'était plus ce homme charmant et sûr de lui, mais une personne anxieuse qui avait besoin de mon assurance constante. Ce n'était pas sa vulnérabilité le problème. C'était le mensonge initial. J'avais signé pour un partenaire solide. Et je me suis retrouvé avec un projet qui nécessitait toute mon énergie. Je me suis senti trompé. Je suis parti parce que je ne supportais plus l'écart entre ce qu'il m'avait vendu et ce qu'il était vraiment. Conclusion, pour ces 10 minutes. En 10 minutes, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Mais le message central est là, une relation saine ne peut se construire que sur une estime réaliste. Se vendre à 100 € quand on ne vaut, aux yeux de l'autre, que 1 euro, est la recette garantie pour un départ, une rupture ou un licenciement. La solution n'est pas de se dévaloriser, mais de chercher à connaître sa vraie valeur et d'oser la montrer, avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est la seule fondation solide pour une relation qui dure. C'est moins vendeur sur le coup,